chapitre 17, à partir du verset 23. Lisons ça ensemble. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors de rang de Philistins. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Merci. Bien, le thème de mon message ce matin est intitulé « Vaincre l'ennemi vaincu ». Je dis « Vaincre l'ennemi vaincu ». Si tu m'as entendu, tu m'as compris, dis ça à ton voisin qui est un peu distrait. Non, regarde celui qui est à droite, à gauche. Dis-lui, vaincre l'ennemi. Non, si toi tu es connecté, dis à celui qui est derrière. Dis-lui, vaincre l'ennemi vaincu. Si tu n'es pas distrait. Il y a un autre passage de la Bible qui dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leur bouche. C'est-à-dire, nous sommes vainqueurs déjà depuis très longtemps. Amen. La Bible dit même que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. L'histoire que nous venons de lire, peut-être nous avions déjà entendu parler de cela, ou nous avons prêché sur cela nous-mêmes, comme je le disais tantôt. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu,
le même passage peut être prêché sur plusieurs manières. Amen. Plusieurs manières. Même quand je lis, demain je parlerai d'une autre façon, peut-être après-demain d'une autre façon. Mais c'est l'histoire de David et de Goliath, ou de Goliath et de David, ça dépend de quel côté vous êtes. Histoire de David et de Goliath, je préfère. Et la Bible dit qu'il y avait cet homme Goliath qui venait et qui défiait Israël. Et la Bible nous dit pendant 40 jours, il a tenu le même discours, matin et soir. 40 jours, même discours. Il n'a pas bronché. Et si vous faites bien les calculs, matin et soir, c'est que cet homme a parlé pendant 80 fois. Et pendant 80 fois, si la personne tient le même discours, cela veut dire qu'il comprend ce qu'il dit et il est responsable de ce qu'il dit. Et ce qui est clair, son message n'était pas compliqué. C'était simple. Faites-moi sortir quelqu'un des enfants d'Israël qui viendra se battre contre moi. S'il arrive à me battre, moi, Goliath, nous les Philistins, parce qu'il venait de la Philistie, nous les Philistins, nous deviendrons vos esclaves. Tous les Philistins. Mais si moi, Goliath, j'arrive à les battre, vous les Israéliens, vous deviendrez nos esclaves. Tous les Israéliens. Donc vous comprenez, avec moi, ça devenait un défi national. Et comme c'est un défi national, c'est qu'il faut aussi une solution nationale. Mais qui va se lever pour relever le défi? Qui va engager Israël? Le monsieur arrive le matin, il était grand de taille. Il était arrogant dans sa façon de parler. Faites-moi sortir quelqu'un de la maison d'Israël. Personne ne sortait pendant 40 jours. Du roi jusqu'au plus petit, tout le monde était dans la peur. C'est ce que la Bible dit. Lorsque cet homme parlait. Je disais, moi, mon grand-père avait dit, si quelqu'un vient chez vous vous battre, et que vous n'êtes pas fort, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de le mordre. Pour qu'il ne sorte pas en conquérant. Même s'il vous a battu, qu'ils disent, je les ai tous frappés, mais ils m'ont mordu. Ne les laissez pas partir comme ça. Mais cet homme défiait Israël. Personne pour relever le défi. C'est en ce moment que le papa de David envoya David au champ de bataille pour apporter la nourriture à ses frères qui étaient au champ. Laissez-moi parler un peu de cet homme David. Vous savez, David était le 8e enfant d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa. Mais David était le 8e enfant. Suivez-moi bien, je vais dire quelque chose d'important. Dieu parla au prophète Samuel. C'est le prophète Samuel qui a oint le roi Saoul pour roi. J'ai entendu le prédicateur dire que Saoul, ce n'était pas un roi selon la volonté de Dieu. Non, c'est faux. Je ne suis pas trop sûr, trop d'accord. Parce que si vous lisez bien la Bible dit que lorsque Saoul cherchait les ânesses et qu'ils sont arrivés auprès du prophète Samuel, le prophète Samuel lui a dit, ce n'est pas seulement pour les ânesses que tu es venu ici, mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas un homme. Dieu t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu roi par la volonté seulement des hommes, mais c'est un choix de Dieu t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Le problème de Saoul avec Dieu, c'est parce que Saoul ne faisait pas ce que Dieu voulait. C'était ça le problème. Mais le même prophète Samuel, lorsque Dieu lui parla, il dit, va oindre un des fils d'Isaïe pour roi. Vous savez, David a été un roi pendant que Saoul était roi.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et la Bible dit, quand Samuel est arrivé, et Samuel, le prophète majeur de cette époque, lorsqu'il a vu Eliab, le premier fils d'Isaïe, Eliab c'était un militaire, il était fort, costaud. Quand il a vu, le prophète dit, c'est lui. Dieu lui dit, tu te trompes. Moi, l'Éternel Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Vous savez, je vais vous dire une chose, excellent enfant de Dieu. Le prophète peut se tromper, le pasteur peut se tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Le papa fait sortir le deuxième, pas lui. Le troisième, pas lui. Quatrième, pas lui. Le septième, pas lui. Je suis sûr, le prophète lui-même commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vrai que Dieu m'avait parlé? Le papa dit, est-ce que tu es vraiment sûr que tu avais entendu la voix de Dieu te dire de venir oindre un de mes enfants pour roi? Et le papa pouvait dire, j'étais tranquille ici, je t'ai rien demandé. Le prophète dit, mais moi j'ai entendu. Dieu me dit de venir oindre l'un de tes enfants pour roi Israël. Et le prophète dit, est-ce que c'est fini comme enfant? C'est là où le papa dit, waouh, j'ai oublié. Il y a un qui est dans le désert, qui garde le troupeau. Je vais annoncer à quelqu'un, la Bible dit, si une femme qui allait abandonnerait son enfant, moi l'Éternel Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Même si ton père t'abandonne, même si le système te lâche, Dieu ne peut pas t'abandonner. Oh, réagis bien, réagis bien. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est là où le prophète dit, allez le chercher. Quand on amena David, Dieu lui dit, le prophète dit, c'est lui, on est pour roi. Et le prophète là, un pour roi. Bien aimé dans le Seigneur, David amena la nourriture. Vous savez, le chiffre 8 dans la Bible, c'est le chiffre du début, c'est 1. C'est-à-dire Dieu compte jusqu'à 7 et 8, ça devient 1. N'est-ce pas? C'est-à-dire David était 8e, le dernier, mais il est devenu le premier. Amen. Et il apporta la nourriture au champ de bataille. Quand son frère l'a vu, et lorsque David est arrivé au champ de bataille, il a vu Goliath, sa taille impressionnante, sa voix arrogante, défiant Israël. La Bible dit lorsque Goliath parlait, tous ceux d'Israël étaient dans la peur. À cause de sa voix et à cause de sa taille. C'est ça les caractéristiques de cet homme Goliath. Immensement grand en taille et arrogamment dans sa voix. Je ne sais pas si je suis correct. Mais vous avez au moins compris. Donc je peux avancer. Bien. En fait, je voulais exagérer un peu sur la personnalité de cet homme Goliath. Amen. Parce qu'il impressionnait Israël. 40 jours. Matin et soir. Et quand David arriva, il vit cet homme et il l'a entendu. Il vit et entendu. Je disais, vous ne pouvez pas résoudre le problème de la vie si vous n'avez pas l'information. Amen. Vous ne pouvez pas résoudre la pauvreté si vous ne savez pas qu'il y a la richesse. Amen. Vous ne pouvez pas résoudre la maladie si vous ne savez pas qu'il y a la guérison quelque part. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Et quand David a entendu cet homme défier Israël et qu'il l'a vu, David posa la question. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui ira se battre contre cet homme? Les gens lui ont dit, mais le roi a dit, si quelqu'un se battait contre lui, il deviendra son gendre. Waouh! Devenir le mari de la fille du roi. Il dit, c'est tout. Non, il reste
il y avait 3 récompenses attachées à cela. La deuxième, le roi a dit, il va le combler de richesses. Fantastique. Troisièmement, le roi va affranchir la maison de son père en Israël. Quand David a mesuré toutes ces récompenses, il dit, mais pourquoi ne pas essayer? Vous savez la différence entre toi et ton voisin, toi tu as essayé au moins, même si tu as échoué. S'il se moque de toi, toi au moins tu avais essayé une fois. Dis à ton voisin, essaye. Dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui, essaye. Vous savez, tous ceux qui sont dans les livres de records, si vous leur posez la question, ils vous diront, ils ont échoué au moins une fois. Mais seulement ils ont essayé. Tu peux échouer 999 fois, mais la 1000e fois tu réussiras. Dis à ton voisin, essaye. Vous savez, si j'échoue, moi au moins j'ai essayé. Et je sais pourquoi j'ai échoué. Mais toi, tu n'as jamais essayé. Ne te moque pas de moi. Amen. Amen. Dis-moi amen que j'avance. Amen. David, la Bible dit, a entendu cet homme. Il a mesuré la récompense. Quand il parlait, son frère Eliab vint le voir. Il dit, toi je te connais. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour venir voir la bataille que tu es venu ici. À qui tu as laissé le peu de brebis de ton père dans le désert. Mais écoutez, Eliab se souciait trop de brebis dans le désert. Or, c'est le propriétaire lui-même, le propriétaire du troupeau qui l'a envoyé là-bas. Mais le problème d'Eliab, ce n'était pas le troupeau. Il y avait quelque chose que Eliab savait et que David aussi savait. Au fait, quand David venait au champ de bataille, lorsque les gens le voyaient comme le fils d'Isaïe. N'est-ce pas? Amen. Comme David qui garde le troupeau de leur père là-bas, derrière dans le désert. Mais Eliab savait un détail que d'autres ne savaient pas. Que David était roi d'Israël. Amen. Amen. Parfois, certains combats, les gens tu te poses des questions, mais je lui ai fait quoi? Amen. En fait, en réalité, ils savent que tu es leur patron. Amen. 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 Ils le savent. Ils connaissent ton futur, ils savent ta destinée. C'est pourquoi parfois, à un certain moment, tu te poses des questions, je lui ai fait quoi? Amen. Et Eliab savait que non, il parlait avec le roi d'Israël, pas avec David, qui garde le troupeau. Amen. Pour les autres, il était inutile. Mais Eliab savait que lui, David, il était son chef. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Je parle à quelqu'un dans cette église. Amen. Et la Bible dit, comme il n'y avait personne, l'écho se fit entendre auprès du roi. Et Saoul dit, mais amenez-les. Quand on amena David auprès du roi Saoul, bien aimé, Saoul fit dessus. Dessus de voir un enfant. Il dit, oh, moi je croyais que c'était un monsieur responsable. Vous m'avez amené un enfant. Il dit, monsieur, toi tu n'es qu'un enfant. Mais lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous savez, en Israël, on faisait la différence entre un enfant et un fils. Un homme. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? Du fils et non de l'enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui qui n'a pas de maturité, mais un fils, un homme, c'est celui à qui on peut confier des responsabilités. L'apôtre Paul disait, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Frère, tu peux avoir 50 ans, mais tu réfléchis comme un enfant. Amen. Amen. Tu peux avoir 60 ans, mais tu vis comme un enfant. Amen.
Mais tu peux avoir 20 ans, mais tu réfléchis comme un adulte. Amen. Le problème, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les cheveux blancs, ce n'est pas la barbe. Le problème, c'est la maturité, c'est ce qui est formé en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, non, je suis tombé malade, j'étais à l'hôpital, je n'ai vu personne de cette église venir me voir. À cause de cela, je quitte l'église. Tu es un enfant? Tu es un bébé même. Mais les adultes disent, même s'ils ne sont pas venus me voir, Jésus était avec moi. Je suis vivant, je ne suis pas mort. Mais si je suis vivant, c'est que je peux continuer à servir Dieu. Vous comprenez? Je ne quitte pas l'église à cause de cette raison. Je ne quitte pas l'église parce qu'on n'a pas pris soin de moi. Non! Ce sont les enfants qui parlent comme ça. Et quand Saoul lui dit, tu es un enfant, David dit, oui, attends. Pour toi, je suis un enfant, mais j'ai une expérience. En fait, les adultes, on le voit dans l'expérience. L'expérience de la vie. Leur capacité de gérer les choses. David dit, moi, dans le désert, lorsque j'ai gardé le troupeau de mon père, lorsqu'un lion venait prendre une brebis du troupeau, qu'est-ce que je faisais? Je courais derrière le lion. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le tuais. Hein? Amen. Toi, à ton âge, tu as tué le lion. C'est que tu as l'expérience. Amen. Tu n'es pas un enfant. Amen. Tu es un adulte. Amen. Il dit non, attendez, non seulement le lion, mais j'ai tué aussi l'ours. Non, 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 n'exagère pas. Tu as tué l'ours. Comment? Il dit, lorsque l'ours venait attraper la brebis, je ne gardais pas ma vie. Elle n'était plus précieuse. Ce qui était précieux pour moi, c'est la brebis. Amen. Je courais derrière l'ours. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Et je le tuais. Amen. Wow! Tu as tué l'ours. Le roi dit, mais tu n'es pas un enfant. J'ai compris que David avait déjà en lui le sens de la responsabilité, un berger. C'est-à-dire quoi, frère? Suivez-moi bien. Qu'est-ce que quand le lion vient attraper la brebis, ce n'est pas un lion qui s'amuse. Ce n'est pas un ours qui s'amuse, c'est la faim. Amen. Et toi, tu viens lui arracher sa proie. Il peut te manger. Mais David dit, la brebis est importante. S'il peut manger, qu'il me mange, moi, David, mais qu'il laisse la brebis. Et le bon berger donne sa vie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et David continue. Il dit, l'Éternel Dieu qui m'a délivré de la griffe de lion Yes. et de la patte de l'ours. Ce Dieu n'a pas vieilli. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Amen. S'il l'a fait dans le passé, Amen. c'est qu'il peut le faire dans le présent. Amen. C'est qu'il peut le faire ici. Ce Dieu-là me donnera la victoire devant cet incirconcis parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Et Saoul, lorsqu'il a entendu cela, il dit, bon, comme tu as gagné là-bas, peut-être aussi ça peut marcher ici. Allez, vas-y, prends mon armure. Il le fit mettre son armure. J'aime bien cela. La Bible dit, lorsque David essaya, mais il ne put marcher avec, parce que c'était lourd. Et il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa.
Il y a des armes que tu ne peux pas porter, qui ne peut pas tuer Goliath. Amen. Et qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, il alla dans une source d'eau. Il a pris 5 pierres. Mais ma Bible dit, il a pris 5 pierres polies. Pas 5 pierres taillées. Les pierres taillées, ce sont des pierres qui ont subi l'influence des hommes. Amen. Mais la pierre polie est naturelle. Amen. Divine. Amen. Il a pris J-E-S-U-S. Mais qui est devenu la principale de l'âme. Il a pris Jésus. Amen. Et avec Jésus, nous avons la victoire. Amen. Je dis, tu as la victoire. Moi, je ne parle pas comme Jésus, c'est à toi que je parle. Et avec cette pierre, il a terrassé Goliath. Aujourd'hui, nous parlons de cette histoire. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là j'ai fini mon message. Amen. Amen. Comment Goliath a été terrassé. La peur, la terreur d'Israël est tombée à cause d'une pierre. Et très rapidement, j'ai quelques 4 points qui peuvent nous aider à vaincre l'ennemi vaincu. Au fait, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, lorsque moi, vous voyez Josué, en réalité, ce n'est pas Josué, c'est l'esprit Josué. Vous me comprenez? Oh! Amen. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est en face de toi, peut-être il t'insulte. En réalité, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit de la personne qui est en lui qui t'insulte. Amen. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire tout simplement aussi, lorsque Goliath venait parler, en réalité, ce n'est pas Goliath l'homme, mais c'est l'esprit Goliath qui était en lui qu'il fallait discerner. Amen. Et lorsque David, Goliath se présentait, il faisait peur dans sa façon de parler, sa voix, et dans sa taille impressionnante, parce qu'il était costaud. Donc il fallait discerner les deux esprits qui fonctionnaient dans la vie de cet homme. Frère, vous ne pouvez pas être vainqueur si vous ne discernez pas l'esprit qui est en face de vous. Amen. Amen. Et David a compris qu'il fallait discerner l'esprit qui est en vous. Et lorsqu'il entendait cet homme parler, ouais, faites sortir quelqu'un. Et tout Israël avait peur. Là-bas dans la forêt, je suis habitué à un animal lorsqu'il parle. Tout le monde, tous les animaux de la forêt ont peur. Donc c'est un lion. Amen. Donc Goliath c'est un lion. Il dit, mais si Goliath est un lion, moi j'ai une expérience. Dans l'ombre, j'ai déjà tué un lion. Si j'ai tué le lion dans l'ombre, c'est que je peux le tuer dans la réalité. Amen. Faites sortir quelqu'un. Il dit, cette voix faisait peur aux autres. Mais ça faisait augmenter la foi de David. Amen. Et David pouvait dire, c'est aussi une opportunité pour que j'arrive au palais. Amen. Il avait tué le lion dans l'ombre, mais il n'était pas arrivé au palais. Amen. Mais il y avait un lion physique, un lion dans la réalité qu'il devait tuer pour qu'il soit dans le palais. Amen. Et quand il voyait, wow, vous êtes silencieux pourquoi? Quand il voyait la taille de Goliath, et lorsque Goliath s'est présenté, peut-être que c'était le double de ce que je suis. Et lorsqu'il s'est présenté, tout Israël avait peur. Et David disait, oh, l'animal que j'avais tué en dehors du lion, lui aussi avait une taille impressionnante. C'est pas louche. Ah! Donc Goliath, c'est aussi louche. Donc il dit, Goliath, en réalité, il était un lion et un ours. Il dit, si je l'ai tué dans le passé, le lion et l'ours,
c'est que dans la réalité, je peux aussi le tuer. Amen. C'est pourquoi les autres avaient peur. Mais David, lui, sa foi, excusez-moi, sa foi augmentait en voyant cet homme. Il voyait que c'était une opportunité qui pouvait changer son statut. C'est pourquoi, quand Goliath se présentait, David pouvait dire ça, je l'ai déjà vaincu. Amen. Amen. Ça, je l'ai déjà vaincu. Quand il parle, tout le monde a peur. David dit, ça, c'est le lion, je l'ai déjà vaincu. Quand il se présente, tout le monde a peur, c'est l'ours. Il dit, ça, je l'ai déjà vaincu. Dis à ton voisin, ça, je l'ai déjà vaincu. Non, cherche un voisin qui est connecté. Cherche un voisin qui n'est pas hors de soi. Il dit, ça, je l'ai déjà vaincu. Si on vient te voir pour te dire que non, mais toi, ton chômage il a trop traîné, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ça, donc ce n'est pas là vraiment, non, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que tu vas dire? La promotion ne plaît pas, tu vas leur dire ça. Et David savait que parce qu'il avait vaincu dans l'homme, c'est qu'il peut vaincre dans la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette Amen. 4 points donc qui peuvent nous aider à vaincre l'ennemi vaincu. Premier point, investis tes potentialités dans quelque chose qui te donne une récompense de valeur. Je peux répéter ça? Amen. Si tu veux vaincre ton ennemi vaincu, parce que Christ l'a déjà vaincu, tu es vainqueur. Mais si les oppositions se présentent, si tu veux être champion, la première chose que tu dois comprendre, il faut que tu investisses tes potentialités dans quelque chose qui te donne une récompense de valeur. Je vous explique. Quand David s'est présenté, la première chose qu'il a demandé, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui ira se battre contre cet homme? Je gagne quoi dans cet homme? J'ai vu un jour l'apôtre Pierre arrêter Jésus. Il lui dit, Monsieur Jésus, ça fait 3 ans que je te suis. Tu as guéri le malade, c'est bien. Je suis témoin, tu as guéri même ma belle-mère. Tu as ouvert les yeux des aveugles, je connaissais Bartimée, tu l'as guéri. Tu as fait marcher les paralytiques, c'est bien. Tu as purifié les lépreux, j'étais là. Tout ça là, c'est dans ton record. Mais moi, Pierre, je gagne quoi dans cette affaire? Amen. En te suivant, te servant, je gagne quoi? Je n'étais pas un jobless, un chômeur quand tu m'as appelé, un professionnel de la pêche. Même pour payer ton impôt, tu as sollicité mon expertise. Monsieur Jésus, je gagne quoi dans cette affaire? Jésus regarde Pierre et dit, si quelqu'un à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle abandonne son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa patrie, à cause de moi, il aura des pères, des mères, des frères et des sœurs dans ce siècle, dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. C'est ça qui a changé le langage de Pierre. Même lorsque tout le monde voulait partir, Jésus leur posa la question, et toi, vous n'allez pas partir? Pierre dit, pourquoi est-ce que nous allons partir? C'est toi seul qui as les paroles de vie. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas avoir l'influence de la vie de Jésus si vous ne savez pas investir vos potentialités dans quelque chose qui vous donne une récompense de valeur. Amen. Vous-même, vous devez vous considérer précieux. Amen. Votre temps est précieux, votre beauté est précieuse, votre intelligence est précieuse. N'investissez pas votre temps dans des choses inutiles. Là, on parle mal des autres. Laissez-les. Amen. Si quelqu'un parle mal, vous voyez, quand le grand frère de David a dit à David, je connais ton orgueil et ta malice, qu'est-ce que la Bible dit? David se détourna de lui. Il y a des choses que vous ne pouvez pas écouter 2 fois. Amen. Toi, tu ne vas pas gagner. Toi, tu ne vas pas te marier. Écoute ça une fois, mais pas 2 fois. Amen. Il faut apprendre à sélectionner ce que tu entends. On ne choisit pas les frères et les sœurs avec lesquels on est.
Mais les amis, ce qu'on doit écouter, c'est avec qui on doit vivre, on doit sélectionner. Amen. Deuxième point. Pour vaincre l'ennemi vaincu, il faut comptabiliser le bienfait de Dieu dans ta vie dans le passé. Amen. J'ai dit comptabilise ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Amen. Frère, lorsque vous avez des situations difficiles, lorsque vous sentez des oppositions, lorsque vous sentez que des choses ne sont pas comme vous le voulez, vous sentez qu'il y a des blocages quelque part, frère, la seule chose que vous devez faire, c'est d'aller fouiller dans votre passé. Regardez ce que Dieu avait déjà fait pour vous. Amen. Commencez à rassembler ces témoignages et avancez devant Dieu. Dites aux problèmes et aux situations, je sais Mon rédempteur. que Dieu avait fait ça. Vous savez, quand je traverse des moments difficiles, c'est comme ça que je fonctionne. Je regarde ça. Mais il y a en 1974, ou en 1961, hein? Ou en 1958, ou lors de la Première Guerre mondiale, tu rassembles toutes ces témoignages. Tu rassembles ça. Même si ce sont des anciens témoignages, tu rassembles. Tu dis à Dieu, Dieu, si tu avais fait ça, c'est que tu peux aussi faire ça. Le Dieu du passé est aussi le Dieu du présent. Vous savez, quand je traverse des moments difficiles, je rassemble, je fuis dans ma vie ce que je vis Dieu faire. Je me rappelle, je disais tantôt, moi j'ai fini mon université au Cameroun. Je me rappelle un jour, je venais de l'université. J'étais dans une voiture taxi à côté du chauffeur. Il y avait 3 personnes derrière. Et le chauffeur roulait à vive allure. Je dis bien vive allure. Et il est entré sous les grumiers. Les grumiers, ce sont des gros véhicules qui transportent les grumes, le bois. Il est entré sous les grumiers. Et la seule chose que j'ai entendue, ils sont morts. Vous savez, quand vous entendez, ils sont morts, c'est que tu n'es pas mort. Si tu entends, c'est que tu n'es pas mort. Amen. 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 Ils sont morts. Quand on nous a fait sortir, les chauffeurs et les 3 autres de derrière sont morts sur place. Moi, je suis sorti sans gratinure. Amen. Et les gens m'ont demandé, tu as des problèmes, tu as mal? Je dis non. J'ai réagi normalement. J'ai réagi bien. Amen. Quand j'ai des difficultés, donc je dis, Dieu, si tu ne m'avais pas laissé mourir à ce moment-là, c'est bien ce que je ne veux pas mourir maintenant. L'ennemi ne va pas me voir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Peut-être que Dieu a donné du travail. Vous avez passé le concours. Vous étiez nombreux, 100. On a retenu que 3. Et toi parmi ces 3-là. Si maintenant tu n'as pas de promotion, tu fais tout, on te bloque ici, on te bloque, il n'y a pas de promotion, n'ayez pas peur. Va chercher ce témoignage. Dis Dieu, si ce jour-là du concours, sur 100, on a été retenu que 3, et parmi les 3, j'étais retenu. Seigneur, si tu avais fait ça en me donnant ce travail, c'est que tu peux me donner aussi de la promotion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu n'as pas d'enfant, mais tu es marié, alors qu'autour de toi, il y a des célibataires, même des célibataires endurcis. Mais tu peux dire, Seigneur, si tu m'as donné le mariage, alors que beaucoup de mes amis ne sont pas mariés, Seigneur, c'est que tu peux me donner aussi des enfants. Amen. Je vais dire, oui, si j'ai donné le mariage, je suis aussi le pourvoyeur des enfants. Amen. Oh, je parle à quelqu'un dans cette assemblée. Vous comprenez? Et David a vu cela. Lorsqu'il regarde, il parlait à Saoul, il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion et de la patte de l'eau, ce Dieu-là n'a pas vieilli. S'il avait fait ça dans le passé, c'est qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Comptabilise les bienfaits de Dieu. Je me rappelle quand on grandissait, on chantait ces cantiques-là. Je ne sais pas comment on chante ça en français.
Tikamokote, Tanganyosa, Tanganyosa, Tikamokote, Sokomona. Est-ce qu'on peut chanter ça en français? Lisez les paroles de cette chanson. Amen. Quand il y a des difficultés, on nous dit de compter les bienfaits. Amen. Tu ne vas pas insulter Dieu. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, je te donne encore une autre opportunité d'agir. Troisième point. La taille de ton ennemi détermine la taille de ta récompense. Amen. Amen. David a tué le lion. David a tué l'ours. Mais il était toujours fils d'Isaïe. Il demeurait toujours dans le désert. Son statut n'était pas changé. Mais il y a quelque chose qui devait changer son statut. Du berger dans le désert au gendre du roi. C'est justement la taille de l'ennemi qu'il allait confronter. Goliath. Quand les problèmes arrivent, n'aie pas peur des problèmes. Ce n'est pas ton cimetière. Les problèmes ne sont pas là pour t'enterrer. Non. C'est juste une opportunité pour que ton statut change. Amen. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et David a compris cela. Que la taille de Goliath lui donnait une opportunité pour que son statut change. Et il a dit, en face de mes adversaires, tu dresses une table et moi tu m'oins d'huile. Au fur et à mesure tu vois tes ennemis, ce n'est pas pour t'enterrer. La présence de tes ennemis annonce qu'un miracle se présente devant toi. Amen. Amen. Chaque ennemi apporte ta bénédiction. Amen. Ne perds pas le temps de discuter avec eux. Vois dans ses ennemis l'opportunité de la grâce divine pour que ton statut change. Amen. Et la Bible dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de Dieu. Amen. Amen. Quatrième point. Pour vaincre l'ennemi vaincu, le quatrième point donc, c'est ton attitude détermine ton altitude. Et ton altitude définit ton aptitude. Là, je vous ai vaincu. Ah oui. Ah oui. Je reprends ça. Ton attitude, c'est-à-dire ton comportement, ta réaction vis-à-vis des situations de la vie. Frère, quand tu viens à l'église, qu'on ne vous trompe pas, oh non, tout sera du chocolat. L'église, ça sera bien, ça sera facile, c'est faux. Quand vous entendez un prédicateur vous dire que tout sera facile, il faut le lapider. Mais je sais tout simplement qu'il y aura des situations difficiles. Mais même dans ces situations difficiles, nous sommes plus que... Mais maintenant, lorsque les situations sont difficiles, ce que Dieu attend de toi, c'est l'attitude, le comportement. Vous savez, pour David, Goliath, c'était une opportunité pour que lui entre dans le palais. Amen. Donc ça dépend de l'attitude que tu as vis-à-vis de la situation compliquée qui se présente devant toi. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont des situations difficiles, tout le monde est alerté. Vous voyez, vous ne comprenez pas, vous
voyez pas parce que ça ne vous arrive pas. Vous voyez? Non, laisse tomber. Là, tu cherches la solution des hommes. Et vous savez, quand les hommes vous donnent la solution, c'est éphémère. Amen. Mais quand les choses sont compliquées, cherche la présence de Dieu. Cherche une autre attitude, un autre comportement. C'est ce que j'appelle attitude. Et chaque attitude développée vous amène sur les hauteurs, ce que j'appelle attitude. Et tu ne peux pas atteindre les niveaux élevés de ta vie si tu n'as pas la force que j'appelle les aptitudes, les capacités. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.